qui ont profité de l'accalmie de ce boudin pour faire une petite rétrospective sur notre voyage couturesque de 2025. Je dis notre voyage parce que pour moi, vous en avez fait partie. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouvelles arrivantes puisque vous êtes nombreuses à être arrivées récemment sur la chaîne suite à ma participation au calendrier de l'Avent des youtubeuses couture. Si vous ne savez pas de quoi il retourne, je vous invite à retourner voir la vidéo qui est là de Aurélie Cou. Elle vous y explique tout et vous pourrez retrouver pour ce petit boudin les vidéos qui ont été proposées par 50 youtubeuses. Donc bienvenue aux nouvelles et bien évidemment que les anciennes, je suis hyper ravie de vous retrouver pour, je dirais, clore cette année. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, alors déjà que d'habitude elles sont longues, là je pense pas qu'on sera plus court que d'habitude. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Niki, bienvenue ici sur une chaîne de couture. Vous pouvez me suivre également sur d'autres réseaux où je suis un petit peu moins active pour être tout à fait honnête. Vous avez également Instagram du coup avec le plaisir de créer VS Niki, j'y vais à l'essentiel, on va dire, je poste les cousettes lorsqu'elles sont terminées et photographiées, ce qui n'est pas toujours facile. Et sinon, vous pouvez également me rejoindre si vous êtes courageuse, que vous aimez la lecture et que vous avez envie de poursuivre l'aventure couture avec moi sur le blog, tout simplement, le niki-leplaisirdecréer.fr. Il serait temps que je la prenne par cœur un petit peu, cette adresse de blog. Cette année, comme vous avez pu le voir, pour celles qui sont abonnées à la newsletter, je ne vous ai pas beaucoup spammé. Je ne doute pas que miracle se produise et que l'année prochaine, comme par magie, je réécrive un article. Bref, abonnez-vous à la news si vous ne voulez absolument rien rater de ce miracle. Comme ça, vous serez les premières informés. Pour ce qui est de cette chaîne YouTube, je propose un contenu différent de ce que vous retrouverez sur Instagram et sur le blog. En général, il s'agit de vidéos plutôt longues. Je ne suis pas non plus toujours régulière sur cette chaîne, même si je m'efforce de vous proposer du contenu assez régulièrement. Pour ne rien rater, vu que je ne suis pas très régulière, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, à liker la vidéo et bien évidemment à me laisser des petits commentaires. Les habitués savent que je mets 3 plombes à répondre, mais par contre je prends connaissance de tous vos commentaires et croyez-moi, ils me vont droit au cœur. Même un petit cœur, un like, n'importe quoi, ça fait vraiment du bien, ça motive à continuer. Et quand j'ai le temps, à tête reposée, je réponds à vos commentaires. Dans tous les cas, j'en prends connaissance. Donc ne m'en tenez pas rigueur. J'essaie de jongler avec des emplois du temps que vous avez vous aussi, qui sont pas toujours évidents. N'hésitez pas à me laisser une empreinte de votre passage pour que nous poursuivions ce voyage couturesque ensemble le plus longtemps possible. J'en ai fini avec les présentations d'usage. Celles qui me suivent depuis un moment doivent en avoir marre de m'entendre dire la même chose, mais c'est important compte tenu que vous arrivez régulièrement sur la chaîne. D'ailleurs, fin 2025, on est presque à 3000. Je suis juste impressionnée. La chaîne a un peu plus d'un an de vie. Pour les 1 an de la chaîne, j'avais fait une vidéo un petit peu spéciale ta couture où je répondais à un ensemble de questions. Je vous la remets là si ça vous intéresse, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller la voir. Pour cette vidéo, je vais m'armer de ce petit carnet. Je vous le montre. Alors c'est une nouveauté de cette fin d'année. Je vous en ai parlé un petit peu sur les hauls tissus, notamment d'autres carnets par celui-ci. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, rien de magique, hein, il y a écrit Enjoy Today, donc c'est juste un petit peu mon journal intime. Alors pas tout à fait intime, je vous rassure, c'est mon journal de couture dans lequel j'essaye de noter maintenant soit mes idées de vidéos, soit les idées qui me passent par la tête, les idées créatives, peu importe. C'est un petit peu mon phare dans mon univers créatif, la lumière que j'essaye de suivre parce que vu que j'ai des idées, j'en ai 1000 à la minute, je me perds moi-même et je me noie moi-même dans mes propres idées. Vous l'avez compris, c'est mon brouillon de couture. Donc je me suis armée de celui-ci puisque j'ai noté un petit peu les points que j'avais envie de voir avec vous. Pour cette vidéo, vous pouvez prendre le temps de vous faire un petit truc à grignoter, à boire ou tout simplement vous mettre à votre machine à coudre ou prendre vos aiguilles. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Bon, en soi, vous n'êtes jamais obligé vraiment de me regarder, mais je vais essentiellement papoter. Ce n'est pas un bilan couture, je ne vais pas vous montrer les pièces, même si de temps en temps il peut m'arriver de faire défiler quelques pièces ou les éléments dont je suis en train de parler, mais globalement c'est plus, on va dire, comme un vlog
qui va vous accompagner durant votre activité que vous êtes en train de réaliser. Vous pouvez aller vous poser tranquillement et moi je vais attaquer par les points que j'avais envie de voir. J'ai envie de jeter un petit regard bienveillant sur cette année de couture qui s'est écoulée et de voir si le voyage tel que je l'ai vécu est en adéquation avec ce que j'avais imaginé. Alors je m'explique, c'est-à-dire que en 2025 j'avais pas d'objectif particulier en termes de couture ou dans tout cet univers-là. Néanmoins j'avais des envies que j'ai essayé plus ou moins de formaliser, je les ai pas toutes formalisées et dans ces envies-là, donc pour moi c'était un petit peu un voyage, un petit peu une aventure que j'ai partagé d'ailleurs beaucoup avec vous. J'ai pas tout partagé, mais j'en ai partagé pas mal. Et je voulais voir dans ce voyage qu'est-ce qui est conforme à ce que j'avais prévu, à quel moment mon itinéraire a changé, pour quelles raisons, bonnes ou mauvaises, et est-ce que ce nouvel itinéraire que j'ai pu emprunter correspond à mes attentes d'aujourd'hui, mes attentes de demain. Donc voilà, c'est un petit peu un regard là-dessus que je voulais poser et j'avais envie de le partager avec vous. Je ne sais pas si vous êtes ces personnes qui font des points régulièrement. C'est un petit peu tout ça que je voulais regarder avec vous et de voir pour 2026, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change et est-ce que si je garde ou change quelque chose ou que ça ne rentre pas dans ce que j'avais prévu, c'est grave. Je suis tentée de vous donner déjà la réponse. Non, il n'y a rien de grave, nous sommes ici dans un loisir créatif. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et vous allez voir que même si nous, c'est un loisir créatif, j'aborderai à un moment donné un point un petit peu plus tristouné puisque moi, je sais que c'est mon loisir créatif, mais pour certains, c'est une activité à part entière et il faut qu'elles en vivent. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse découvrir le programme au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, on va attaquer par le voyage couturesque de 2025. En termes de stock de tissus, je suis loin d'être à plaindre. Et si vous avez vu mes hauls récemment, et je n'ai pas fini de tous les tourner, vous comprendrez que ça ne s'est pas arrangé au niveau du stock de tissus. Mais en 2025, j'avais quand même à cœur de coudre des tissus de mon stock. Mais quand je parle des tissus de mon stock, je parle de tissus plus anciens. Est-ce que j'ai réussi ou pas mon propre pari avec moi-même? On va regarder ça d'un peu plus près. En 2025, j'ai cousu 11 coupons de mon ancien stock. Par ancien stock, j'entends coupon qui a plus d'un an et qui peut avoir 4, 5, 6 ans. Dans ces coupons que j'ai cousus, je vous mets les projets ici qui vont défiler pour que vous voyez ce que j'ai cousu avec de vieux coupons. J'en ai quand même qui avaient 3, 4 ans, même 5 ans. Je les ai gardés parce que je les aimais bien et j'avais juste pas réussi à projeter un vêtement dans ces coupons-là, mais je les gardais parce que c'était vraiment des coupons de coup de cœur. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à coudre enfin certains coupons. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est Niki, ces vieux coupons que tu avais, est-ce que tu les portes? On y reviendra. Donc dans les patrons que j'ai cousus, donc il y a eu le legging move en version gothique, c'est juste par rapport au motif que je dis gothique, une jupe bohème, une robe longue qui m'a servi de proto pour une autre robe mais que j'adore. J'ai également cousu 2 modèles de chez Fanny Instinct Couture, la jupe Amazilia Bash, alors je l'appelle comme ça mais parce qu'en fait c'est un hack d'une jupe de chez Bash et le hack a été fait à partir d'un patron existant de Instinct Couture. Ensuite j'ai cousu Neri dans le même tissu, j'ai cousu Sika encore de Instinct Couture, mais j'adore Instinct Couture et je suis testeuse pour elle, donc voilà, donc c'est pour ça que vous me verrez régulièrement vous parler de cette marque que j'affectionne particulièrement. J'ai cousu également Romy de Jolie Lame, j'ai cousu Eugénie de République du Chiffon, j'ai cousu 2 fois le pantalon Allure de chez Atelier Schemite et à chaque fois dans un velours Milleray, mais qui sont des tueries. Ensuite j'ai cousu le pull Holocène de chez Mimoy, le tissu était vieux mais bon, il avait un peu plus d'un an, mais ça compte. Et j'ai cousu également Brie et Sophia que vous n'avez pas encore vu dans les bilans couture puisque je ne vous l'ai pas présenté. Au niveau de la couture des tissus de mon stock, je dirais que pour moi, c'est un pari qui est quand même réussi. Bien sûr, je n'en ai cousu que 11, mais je trouve que 11 coupons sur une année de 12 mois, en sachant que juillet, j'ai pas cousu, c'est quand même pas si mal que ça. Est-ce qu'il me reste encore pas mal de coupons dans mon stock? Mais bien évidemment. Est-ce que pour autant j'ai re-rempli mon stock? Mais bien évidemment. Mais là n'est pas la question. On reviendra sur ces différents points petit à petit. Pour ce premier point, je suis assez contente. Est-ce que oui ou non, je vais rester dans cette dynamique pour l'année prochaine? Je suis tentée de vous dire que oui. J'ai encore quelques tissus qui sont très anciens. Enfin, pas quelques. Le mot est faible. J'ai pas mal de tissus encore anciens. Et je vous dirai quelle suite je vais donner pour certains. Et pour les autres, il faut vraiment que je leur trouve un projet au fur et à mesure. Mais il faut que ce projet ne soit pas juste
cousu pour être cousu, il faut qu'il soit utile, qu'il soit porté, que j'ai envie de le coudre bien évidemment, mais il faut qu'il intègre ma garde-robe le plus naturellement possible. J'ai pas envie juste de coudre pour coudre. Ça, c'était pour les tissus à coudre de mon stock que j'ai cousu et donc je suis plutôt contente. Peut mieux faire, bien évidemment. Ça aurait pu être pire aussi. Dites-moi vous en commentaire si votre stock il est plutôt minimaliste ou plutôt démesuré, ou si vous êtes au stade où moi j'en suis, c'est-à-dire au stade de mercière. Dites-moi si vous cherchez également à diminuer votre stock ou pas du tout. Vous le vivez bien et en plus ça tombe bien, vous avez la place à la maison, donc nickel. Deuxième point que je voulais voir avec vous. En 2025, je voulais également finir des chutes de coupons. Une amie à moi qui est vraiment dans l'upcycling, le zéro déchet, tout ça, vous expliquerait qu'on appelle une chute une taille qui ne permet pas de faire un vêtement dans son intégralité. Ce que moi j'appelle une chute de coupons, comme vous l'avez compris, c'est ce qui va me rester dans mon coupon après avoir cousu une première pièce. Bien évidemment, quand on prend des coupons de 3 mètres, il n'est pas rare qu'il reste quand même un métrage suffisant pour faire à minima encore une pièce. Là, pour cette année, j'avais envie quand même, puisque j'ai quand même pas mal de coupons qui ont été cousus, mais pas en totalité, puisque j'ai acheté beaucoup de coupons de 3 mètres. L'idée, c'était de commencer à réfléchir à des projets pour pouvoir sortir ces chutes de coupons. Je vais les appeler chutes de coupons, même si c'est pas la terminologie exacte. C'est quelque chose qui me travaille quand même de plus en plus. Alors, je suis pas à fond zéro déchet, c'est pas du tout ma démarche personnelle. Pour autant, je suis pas forcément pour gaspiller ou pour jeter des quantités de tissus. Ça me gêne un peu. Donc, j'essaie de réfléchir et c'est là qu'intervient un autre carnet, pas celui que je tiens à la main. Je ne l'ai pas là, donc je pourrais pas vous le montrer. En fin d'année, j'ai commencé à fonctionner avec des carnets. Bon, ça tombe bien, j'aime bien écrire, donc ça me va bien, mais j'en ai pas mal. Et donc, j'ai commencé un carnet où je vais essayer de carnet pour être plus exact, où je référence mes chutes de coupons. Dans ce carnet, j'écris quel est le projet initial. Ça me permet de me remémorer à un moment donné dans quoi j'ai cousu le coupon. Je note la date parce que pour moi ça va me donner une bonne base pour me dire là ça fait trop longtemps que tu l'as cette chute, soit tu la couds, soit tu la vires. Donc je mets la date et je mets également le métrage exact qui me reste et j'essaie de mettre les projets dans lesquels je pourrais envisager cette chute de coupons. J'ai commencé mon cahier, donc il n'y a pas énormément de choses. Je ne vais pas faire du rétroactif sur mes anciens coupons, sauf quand je vais tomber dessus, que je vais avoir le courage de les rentrer dans le carnet. Mais pour l'instant, j'ai rentré dans ce carnet les coupons plus ou moins cousus cette année que je n'ai pas terminé. Typiquement, mes 2 pantalons allure d'atelier Scamit dans les velours Milleray sublimes que je vous ai montré. Le rose rebrodé, c'est une pépite. D'ailleurs, en parlant de pépite, hop là, je le porte là. Ce qui me fait penser que, allez, petit aparté, oula, j'ai mis un coup de pied à la caméra. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas présenter le look du jour. En bas, je vous le mets en photo, ça sera plus simple, c'est mon velours, mon pantalon allure d'atelier Scamit en velours Milleray rose rebrodé, une pépite. Et en haut, je porte un pull que vous n'avez pas vu. Alors, c'est un pull que j'ai réalisé dans une maille que je vous ai présentée très récemment dans le haul. Celui-ci était dans le haul maille ou à la fin des lainages? Je ne sais plus, je crois que c'était à la fin des lainages. Je vous présentais, c'est une maille en laine, donc ça tient particulièrement chaud. Et j'ai cousu ici le pull Sophia de l'édition numéro 36 de Fibre Mood. Je vais pas forcément me lever histoire de pas faire de catastrophe, de pas remettre un coup de pied au pied de la caméra, mais j'adore le rendu de ce pull et honnêtement il tient super chaud. Donc voilà, donc je suis très contente, c'est une couture plutôt rapide, plutôt efficace et je pense que je vous en parlerai dans le bilan couture, le prochain, lorsque je le tournerai. Donc ce qui me permet de revenir tout simplement, hop là je reviens sur ce que je vous disais, à savoir que dans le cahier, j'ai noté les coupons donc de mes 2 allures, en sachant qu'il me reste 1,50 m de chaque. Dans ce cahier, j'ai noté d'autres tissus que j'ai cousus. Petit à petit, j'essaie de leur trouver également d'autres projets. Quand j'ai des idées de projets qui sont compatibles, petits coupons, je vais dire, j'ai un deuxième carnet dans lequel je note ces projets pour justement y revenir lorsque je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais coudre? J'ai que 1 mètre de tissu, j'ai 85 cm. Le deuxième cahier dont je vous parle est juste à l'état de début. L'idée, c'est de pouvoir référencer pas mal de choses en sachant qu'il y a beaucoup de vidéos sur quoi coudre avec les chutes de tissu, avec les petits coupons. C'est pas que j'y trouve pas mon compte, c'est que déjà je couds très peu d'accessoires. Même si cette fin d'année, je ne vous cache pas que j'ai fait une exception, j'ai cousu un peu des accessoires et c'est vrai que ça fait passer les chutes, c'est pas mal. Pour autant, j'ai envie de réfléchir à quelque chose de plus
pérenne et qui ne soit pas juste ciblé sur des accessoires à un moment donné de l'année. J'ai envie de réfléchir à des pièces qui sont compatibles avec des petits coupons ou des bouts de coupons, en sachant qu'il existe des modèles de tenues qui sont compatibles avec de l'upcycling où les découpes des modèles sont complètement adaptées. Donc voilà ce que je suis en train d'essayer de référencer petit à petit dans ce cahier. Dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent, le résultat de mes recherches là-dessus ou pas du tout. Vous adorez coudre des accessoires, des chouchous. Alors je couds beaucoup de chouchous, mais il y a un moment donné, c'est bon les chouchous. J'en ai un peu marre, j'ai envie de coudre autre chose et c'est vrai que je suis plus couture vêtements que accessoires, même si quand je vois les accessoires finis, je suis hyper contente du résultat pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que naturellement je penche vers les vêtements, donc voilà, je me constitue un cahier où je note avec les dates et le métrage exact qui me reste de chaque coupon. Ça me permet, lorsque j'ai un projet en tête, de pouvoir vérifier rapidement si oui ou non j'ai le bon métrage. J'espère que j'ai été un peu claire parce que j'ai l'impression d'avoir sauté un petit peu du coq à l'âne. J'espère que vous me suivez, que je vous ai pas trop perdu. Donc ça, c'était pour l'histoire des chutes de coupons. J'aimerais les terminer. Autre chose que j'ai commencé à mettre en place, mais je l'ai fait qu'avec 2 coupons. Ça a bien marché. Je me suis dit, si tu attaques ce coupon-là, tu le finis. Donc tu réfléchis d'entrée au projet AUX, pas un seul, mais aux différents projets que tu pourrais coudre avec, et tu les coupes directement, comme ça. Enfin, je me parle à moi-même. Je les ai coupés, ça m'est arrivé avec 2 coupons, où j'ai découpé, 3 coupons même, où j'ai découpé l'intégralité du coupon dans différents projets. Alors, certains projets étaient des bouts, typiquement ce que je disais, pas du patchwork, mais des patrons compatibles, justement, avec de l'upcycling, où on peut récupérer différents bouts de tissu un peu à droite à gauche. Et je me suis dit que cette démarche me plaisait bien également, dans le sens où, une fois que j'attaque mon coupon, que je me suis motivée à l'attaquer, ben, en fait, hop, je le couds dans son intégralité et je le vire du stock. Ce qu'il faudrait que je pousse un peu plus loin encore, c'est que pour ceux où éventuellement je sais que je n'irai pas jusqu'au bout du coupon parce que j'aime bien coudre une pièce, mais qu'à un moment donné j'ai pas envie de me retrouver complètement que avec des pièces dans ce même coupon, ben, à la limite il faudrait que déjà j'anticipe le fait que je vais le mettre à la vente et qu'il va partir tout simplement. Le point 2 était relativement long. Je vais regarder à nouveau mon carnet, voir où j'en suis de tout ce que j'avais à vous dire. Oh, le point 3, il est pas mal. On rebascule purement dans la couture. En cours d'année, je ne sais plus quand, je vous avais dit que pour cette année, j'avais envie de découvrir de nouvelles créatrices. Par nouvelles créatrices, j'entends pas de nouvelles marques qui se sont créées, j'entends par là des créatrices dont la marque est plus ou moins récente, il n'y a pas de critères là-dessus, mais que je n'ai jamais cousu et j'avais envie d'en découvrir plusieurs. Et durant cette année 2025, c'est ce que j'ai fait. Je vous cite du coup les créatrices puisque je les ai notées dans mon petit carnet. J'ai cousu cette année en termes de nouvelles créatrices du Dress Your Body, du Evelyn Pattern, du Mimoy Pattern, Atelier Scamite, Jolie Lab, République du Chiffon, Charlotte Joubert. Les plus belles découvertes cette année, il y en a plusieurs en fait, j'ai du mal à les classer et j'ai pas forcément envie de faire une hiérarchie, mais dans celles qui m'ont vraiment plu à coudre, à découvrir, dont les modèles me plaisent parce que je les porte énormément, il y a Dress Your Body, Mimoy Pattern, Atelier Scamite, Jolie Lab, il y a Evelyn Pattern, mais je n'ai cousu qu'un seul patron et j'y reviendrai, il y a République du Chiffon, on y reviendra dans un autre paragraphe et c'est tout. Ça c'est pour les nouvelles créatrices que j'ai découvertes cette année. Je vais voir si j'approfondis ou pas ma découverte de ces créatrices, mais ça je vous le dirai dans la partie 2026, on verra parmi celles-ci, celles que j'ai envie d'approfondir, les nouvelles que j'aimerais découvrir. Est-ce que je vais pas recoudre d'autres créatrices que j'ai déjà cousues, qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui ne font pas partie non plus des nouvelles de cette année, mais vers qui j'ai envie peut-être de retourner. Ça, c'était pour les nouvelles créatrices que j'ai cousues cette année et je suis hyper contente parce qu'il y avait vraiment de très très belles découvertes. Normalement, en même temps que je vous ai parlé, vous avez vu défiler les pièces qui correspondent aux créatrices dont je vous ai parlé. Le point suivant qui pourrait paraître redondant avec coudre des tissus de mon stock, c'est la partie réduire mon stock de tissus. Bien évidemment que mes hauls tissus de ces derniers temps ne parlent pas du tout en ma faveur dans cette rubrique-là. Mais pour autant, je trouve que j'ai quand même bien réussi cette mission cette année et je vais développer, attendez, re-rentrer les tomates dans le réfrigérateur s'il vous plaît mesdames. Ne commencez pas à armer le bras, ce n'est pas la peine de me les jeter. Je suis sûre que vous allez être sensible aux arguments que je vais vous avancer. L'idée était de réduire un petit peu mon stock de mercières. Je me suis aperçue, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, que j'ai des tissus qui sont dormants depuis longtemps. Donc j'ai toujours mes tissus pépites que je n'arrive pas à coudre parce que j'ai peur de les abîmer. Bref, on connaît toute la musique. J'ai d'autres tissus que j'ai achetés plus ou moins sur des coups de cœur.
Est-ce que le coup de cœur est resté ou pas? Je dirais qu'avec les années et l'achat de nouveaux tissus, certains coups de cœur se sont un petit peu étiolés. Donc ces tissus continuent de dormir et tel la Belle au bois dormant, ils pourraient continuer à dormir fort longtemps si je ne leur trouve pas une alternative de vie. C'est coupant et c'est là que, écoutez bien, vous allez comprendre que j'ai fait quand même de gros efforts, c'est pas non plus casser une patte. Bref, tout ça pour vous dire que en tant qu'adhérente à une association de couture dans le Vaucluse, donc c'est une association pour les couturières du Vaucluse, je crois qu'il y a quelques adhérentes des départements limitrophes, mais bon, c'est concentré sur les couturières du Vaucluse. Chaque année, cette association organise ses propres puces de couturière, non pas uniquement pour ses adhérentes, puisque ce sont des puces auxquelles n'importe qui peut venir vendre ses tissus. Vous pouvez prendre une table, deux tables, trois tables et vendre vos tissus, et nous en tant qu'adhérente on peut également revendre nos tissus. Cette année les puces des couturières de l'association La Communauté de l'Aiguille ont lieu au mois de septembre, et donc vous me voyez arriver. À l'occasion de ces puces, j'ai vidé pas mal de coupons de mon stock. J'avais pas mal de mailles. Certaines, je les avais déjà cousues et j'allais pas forcément les recoudre. Ensuite, des lainages, j'en avais en veux-tu, en voilà. Vous allez me dire, mais Niki, tu nous as pas représenté récemment un haul de lainage? Je sais pas, je m'en souviens pas. Mais du coup, j'ai vidé pas mal de lainage. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai un petit souci quand j'ai un coup de cœur avec un lainage qui existe en plusieurs coloris. J'ai souvent du mal à me décider, et il n'est pas rare, enfin il n'était pas rare, ça m'arrive encore mais beaucoup moins qu'avant, que je puisse acheter le même tissu dans différentes couleurs. Sauf que à un moment donné, une fois que je l'ai cousu, c'est pas que les autres couleurs me plaisent pas, c'est que j'ai envie de changer de tissu et pas forcément d'avoir toutes mes pièces à base de même tissu, même si les couleurs sont différentes. Maintenant que j'ai compris la manière dont je fonctionnais, j'ai revendu pas mal de ces tissus, de ces lainages. J'ai plein d'autres lainages que j'adore, mais comme effectivement il s'est passé plusieurs années, même si je les aime bien, je les aime peut-être un peu moins que les récents que j'ai achetés, donc ça serait bien que je remette en vente. Ce qui s'est passé, c'est que à ces puces de couturière, j'ai vendu pas mal de tissus de mon stock, donc j'ai quand même pas mal vidé, pas suffisamment bien évidemment, et à l'issue de ces puces, j'ai sur vos conseils créé un compte Vinted que j'alimente régulièrement. Je mets pas des grosses quantités, ça me permet de revendre, de vider le stock, et ça permet que ce tissu qui dormait tranquillement, il ait une nouvelle vie qui soit peut-être plus appropriée, puisqu'il va finir par se transformer en pièce que vous allez porter, et ça par contre je trouve que c'est la meilleure des récompenses. Tout ça pour vous dire que j'ai utilisé Vinted cette année pour réduire mon stock. Donc sur le chapitre réduire mon stock de tissus, je dirais que j'ai pas trop mal géré. Mais comme la nature a horreur du vide, quelque part je me suis un petit peu empressée de le re-remplir, comme vous avez pu voir bien évidemment lors des dernières vidéos si vous avez eu l'occasion de les visionner. Pour les coupons dont je me sépare, au-delà des goûts qui ont changé, il y a un autre élément qui me fait mettre des coupons en vente. En cours d'année 2025, j'ai pu participer à un atelier de colorimétrie. Moi je l'ai fait parce que j'en avais besoin à un moment donné. Ça faisait plusieurs années que j'avais constaté des choses et j'avais ce besoin de pouvoir mettre des mots ou plutôt des choses un peu plus précises sur un ressenti. Donc je l'ai fait, on était plusieurs copines à l'avoir fait. Certaines étaient très déçues du résultat, donc si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, ne le faites pas. Ensuite, un atelier de colorimétrie, quel que soit le résultat qui va en ressortir, prenez-le à titre d'information et en aucun cas comme une règle à suivre de manière impérative. En ce qui me concerne, j'avais déjà pressenti ces dernières années qu'il y avait des couleurs que moi j'aimais bien, mais dont la réciproque était pas complètement vrai, et effectivement l'atelier de colorimétrie a confirmé que j'étais une saison froide. Moi qui pensais être une fille au cœur chaud, mais bon apparemment pas. Je suis glaciale pour tout vous dire, puisque je suis de la saison froide hiver. En même temps finalement c'est pas si surprenant quand je vois mon teint cadavérique, ça me choque moins finalement. Bref, je suis hiver, je ne sais plus lequel, mais du coup ce sont les couleurs un peu profondes qui me vont bien, les couleurs, comment elle appelle ça, des couleurs, les couleurs pures, qui sont celles qui me vont le mieux. J'irai peut-être pas toutes quand je commence à faire des tests, mais ce qui est vrai, c'est que les couleurs pastel ne sont pas celles qui me vont bien. Les couleurs beige ou les couleurs chaudes ne me vont pas forcément hyper bien. Je m'étais aperçue déjà le matin quand vous levez, quand vous avez 20 ans, non pas forcément, ok. Mais quand vous passez certaines décennies, le matin quand vous vous levez, votre visage peut vous faire peur à vous-même dans la glace. Donc après un petit rafraîchissement de façade, je passe des tops que j'aime bien passer, et quand je me regarde à nouveau dans le miroir, je m'aperçois que ça c'est bizarre, j'ai l'air encore plus fatiguée que tout à l'heure, alors que pourtant je suis passée par l'étape je refais la façade. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à m'interroger. Donc la colorimétrie, ça vous permet tout simplement de savoir quelles sont les couleurs qui résonnent le mieux avec les pigments naturels qui sont déjà en vous. Typiquement, on peut avoir un sous-ton chaud, un sous-ton
froid, bon, moi clairement il est froid, vous pouvez avoir un sous-ton qui est pas non plus hyper marqué, donc c'est ce qui expliquerait que vous pouvez être multi-saison si je puis dire. Les pigments naturels dépendent également de votre couleur de cheveux, de la couleur de vos yeux, enfin bref, de tout un tas d'éléments qui font que vous allez être classé dans une saison plutôt qu'une autre et dans cette saison avec des dégradés, et pour chacun de ces découpages vous allez avoir une palette qui est la palette qui vous va le mieux. Ça ne signifie pas qu'il ne faut porter que ces couleurs là. Quand on dit la palette qui vous va le mieux, ça tient compte des couleurs que l'on va porter près du visage. Tout ce qui va être porté loin du visage, le bas, les jupes, tout ça, ça n'a aucune espèce d'incidence. Ensuite, une fois qu'on a l'information, on en fait bien ce que l'on veut. Moi je me suis aperçue, et c'est là où après chacune va être différente, il y a celles qui vont s'en ficher complètement et qui vont continuer à coudre ce qu'elles aimaient comme elles aimaient. Moi personnellement je pensais ne pas en tenir compte, et je m'aperçois que malgré moi il y a des couleurs que je n'arrivais déjà pas à coudre, parce que quand je les mettais près de mon visage pour essayer d'imaginer le patron fini dans le tissu, il y avait un truc qui allait pas, je le reposais. Moi ça m'a permis d'être au clair avec ça et de m'apercevoir que finalement certaines couleurs je n'aime pas les coudre pour moi en termes de top. Il est clair que certaines matières qui vont rentrer dans ces critères là, c'est pas que je les aime pas, c'est pas pour cette raison là que je les remets à la vente, c'est qu'en fait je suis consciente que j'ai pas envie de passer des heures à coudre des pièces qui au final quand je fais les porter, je vais pas me sentir je vais pas forcément me sentir jolie. Ça m'empêchera pas certaines pièces, quand c'est une matière que j'aime bien ou quoi, je vais quand même la coudre en connaissance de cause. Après je vais peut-être je vais l'accessoiriser autrement pour que ça compense le fait que ça me va pas, ou alors je vais l'assumer et ça va très bien. Mais j'avais tout un tas de tissus qui rentraient dans la catégorie pastel, un peu doux, tout ça, mais qui me vont pas, ou chaud, trop chaud, et du coup moi quand je les porte je m'en rends bien compte, ça me fait quelque chose de particulièrement terne. C'est pas ce dont j'ai envie. J'ai pas non plus envie d'être toujours habillée avec des couleurs clinquantes, ou quand je passe quelque part, ouh, attention, Nikki arrive. Je l'ai repérée, elle est à 2 km, vous inquiétez pas, elle est en rose fuchsia. Alors oui, j'ai un pantalon rose aujourd'hui, mais parce que finalement ça m'a permis également de me réconcilier avec certaines couleurs que vous m'auriez très bien pu ou vous auriez très bien pu m'entendre dire un jour, ah mais moi ça, mais jamais, jamais, jamais. Voilà, dites jamais, et rassurez-vous, la vie vous fera comprendre que c'est pas vous qui décidez de tout. Donc pour la réduction de mon stock, les puces de couturière, Vinted, et la raison de certaines pièces sur Vinted, y compris de très belles pièces, c'est également le résultat de mon atelier de colorimétrie. La colorimétrie, je dirais que c'est une information, à vous de la prendre comme elle vous arrange, mais au moins quand vous allez passer du temps sur une pièce, vous comprendrez peut-être pourquoi certaines pièces finalement vous les portez pas après les avoir cousues, alors que vous aimiez les coudre, que vous avez aimé l'expérience couture, que vous aimez le modèle fini, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez toujours préféré une autre pièce par rapport à celle-ci. Peut-être que c'est le moment de vous interroger, est-ce que je vais pas réfléchir certaines choses autrement? Ensuite, encore une fois, comme je vous le dis, c'est une information, ne vous interdisez à rien du moment que cela vous plaît. Moi j'étais arrivée au stade où je finissais par coudre certaines pièces, je les portais pas parce que ça ne m'allait pas, parce que au final le rendu sur moi ne me plaisait pas. Ça c'était pour le chapitre bien assez long déjà de réduire mon stock de tissus. Pour moi c'était une mission accomplie, et du coup pour 2026 on va voir ce qu'on en fait de cette étape. Et si on parlait bilan achat loisirs créatifs? J'ai hésité à faire cette partie pour être tout à fait honnête, puisque c'est quelque chose qui est très relatif au niveau de vie de chacun et chacune. Je veux mettre personne mal à l'aise là-dessus, j'ai pas forcément de tabou, mais j'ai pas non plus envie d'en faire un étalage. Ce que je vais dire là-dessus, ça vaut pour moi avec l'argent que j'ai décidé de mettre dans cette activité, et le fait d'être raisonnable ou pas raisonnable, c'est également un point de vue en fonction des moyens de chacune. Ce qui m'a inspiré ce chapitre, ou plutôt celle qui m'a inspiré ce chapitre, c'est Anne de Un chat, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est la 2e année ou 3e année, je sais plus, consécutive qu'elle fait ce type de bilan, son bilan couture au niveau budget, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je me suis dit tiens, je vais quand même regarder qu'est-ce que je dépense réellement en loisirs créatifs. C'est juste à titre d'information. Est-ce que l'année prochaine ce sera plus ou moins? J'ai pas d'objectif par rapport à ça, en toute honnêteté. C'est juste pour poser le regard là-dessus, mettre un chiffre. Après le chiffre, hop là, je l'emballe dans une papillote et hop là, emballé c'est pesé, je pose ça quelque part ou je jette, mais au moins je sais. J'ai décidé de couper en plusieurs familles. Il y en a une que je ne vais pas forcément intégrer dans le loisir créatif, même s'il est purement lié au loisir créatif, c'est les frais inhérents à la chaîne YouTube. Bon, les frais inhérents, j'entends par là l'achat de matériel. Typiquement, là, je suis en train de filmer là avec une caméra là qui est juste là. Cette caméra-là, bon, en vrai, je l'ai achetée fin 2024, me semble-t-il, ou début 2025. Elle a un certain prix. Le micro qui est branché sur ma caméra, puisque j'ai un micro pour que vous m'entendiez
pas trop mal, et bien ça a un certain coût. Les éclairages, ça a un certain coût. Donc ça, c'est des choix personnels. Ça peut me servir dans d'autres situations, mais en vrai, je les ai quand même achetés pour YouTube et donc pour vous présenter du contenu couture. Mais j'ai décidé clairement de ne pas les prendre en compte dans mon budget loisir créatif. C'est du one shot et là encore, ça va servir à rien que je vous donne le prix de la caméra parce que vous avez multitude de caméras possibles pour pouvoir faire du vlog si vous avez envie. Certaines le font avec le téléphone. Les premières que j'avais fait avec le téléphone et puis j'ai très vite arrêté. C'était pas du tout un mode de fonctionnement qui moi me convenait, donc je me suis équipée pour pouvoir être autonome. Mon téléphone, ça m'empêche pas de sonner de temps en temps quand je suis en train de vous faire une vidéo, mais bon, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. Sinon, je voulais que l'on parle du budget patron de couture. Je voulais également parler de mercerie, tout ce qui est équipement en couture. Alors, par équipement, j'entends gros équipements, vous voyez, on va dire machine à coudre, surjeteuse, recouvreuse, bref, tous ces trucs-là, brodeuse. Le budget également tissu, le budget abonnement divers, et je pense que c'est à peu près tout. J'attaque tout de suite par le budget patron de couture. Alors cette année, fierté absolue, j'ai été assez raisonnable avec mon regard et mon référentiel bien évidemment. J'ai dépensé environ 100 € de patron couture en sachant que je n'achète quasiment que des patrons PDF. Je n'ai pas été dans des salons, parce que quand je vais dans les salons, je vais prendre des patrons pochettes, je trouve ça plus joli, mais en vrai je ne décalque plus, donc chercher la logique, il n'y en a pas. Tout ça pour vous dire que cette année, j'ai acheté des patrons PDF et j'ai acheté pour environ 100 €. Alors j'ai fait un peu à la louche, j'ai peut-être omis un ou deux patrons, je ne pense pas en avoir trop omis puisque je n'en ai pas beaucoup acheté. J'ai acheté Dress Your Body, Charlotte Jobert, j'ai acheté un patron chez Evelyn Patterns, j'ai acheté Atelier Scamit et République du Chiffon et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté cette année. Donc ça, c'est pour les patrons de couture. On reviendra plus tard sur les patrons de couture dans le cadre d'abonnement. Oui, parce que ça fait un peu plus de patrons finalement. En sachant que j'ai une patron tech qui est quand même assez étoffée, mais bien évidemment, comme vous toutes, je suppose, nous n'avons jamais assez de patrons. Bien que j'essaye de piocher quand même très régulièrement dans des patrons que j'ai déjà, mais force est de constater que je suis quand même encore attirée par la nouveauté. Ensuite, nous allons attaquer la rubrique achat en ligne, plutôt pour la partie mercerie. Sur la partie mercerie, cette année, j'ai dépensé environ 580 €. Chez Rascol, j'ai acheté des fils, du thermo et de la mercerie diverse. En ce qui concerne les fils, cette année, j'ai complété mon stock de fils pour surjeteuse. Je fais partie des psychopathes qui ont besoin d'assortir la couleur du tissu et la couleur du fil. Maintenant, vous savez où vous êtes tombé si vous aviez encore un doute. Alors, je ne juge absolument pas ceux qui ne le font pas. Je vous parle vraiment de mon mode de fonctionnement. Et donc, il y avait des teintes que je n'avais pas parce que j'avais acheté tout un tas de tissus pastel pour porter en bas. Parce que si vous avez compris, le pastel, ça ne me va pas. Mais du coup, en termes de pantalon, j'avais pris des couleurs que j'avais envie de coudre depuis longtemps et il s'est avéré que je n'avais pas les fils adaptés. Et donc, j'ai résolu. Et du coup, comme sur les surjeteuses, on est par 4 bobines. Enfin, moi, je fonctionne avec 4. J'achète soit du Gutermann, soit du Madeira. J'ai testé du Madeira un peu plus. J'avais des coffrets Madeira et j'avais essentiellement acheté des Gutermann. Là, j'ai fait mezzo, un petit peu Gutermann, un petit peu Madeira. Je dirais qu'à l'usage, au rendu, je préfère un petit peu Madeira. Je les trouve plus brillants, mais pas du tout plus brillant que les Gutermann. Et je trouve, quand je nettoie la machine, les machines pour être plus exact, qu'ils peluchent un petit peu moins. À prendre avec des pincettes et à vérifier sur l'usage un peu plus intensif des uns et des autres, voir si ça se vérifie ou pas. Donc, chez Rascol, thermocollant. Perso, je fais partie de la team. S'il faut thermocoller, je thermocolle. Et non, je ne fais pas l'impasse sur le thermocollant. Bien évidemment, que vous faites comme vous voulez. Du coup, en termes de thermocollant, j'en passe régulièrement et j'en ai plusieurs en fonction de l'épaisseur, en fonction de la matière et en fonction de la zone que je souhaite thermocoller. Il y en a un que j'utilisais énormément et que j'en avais marre de racheter par 5 ou 10 mètres et il y a un truc qui me saoule plus que tout, c'est de devoir prendre la voiture pour aller en mercerie pour acheter du thermocollant. Pour acheter du tissu, pour acheter certains trucs, ça me dérange pas, mais pour du thermocollant ou des fermetures éclairs, c'est quelque chose qui me gonfle. Donc cette année, j'ai acheté un rouleau de thermocollant. Là, c'est le G710 que j'ai acheté chez Vieseline, c'est celle que j'utilise, on va dire, le plus régulièrement sur les ceintures, sur certaines pièces de colle. C'est du tissé, je n'aime pas les non tissés, ils sont effectivement moins chers, mais je trouve qu'ils cartonnent vachement la matière, même les fins. Et là, effectivement, le rouleau est pas donné, je crois que j'avais dû le payer quelque chose comme 189 €, donc ça fait un petit peu mal. Le rouleau dure longtemps et lorsque vous l'achetez au rouleau, le prix au mètre est un peu plus bas, donc effectivement, bon, il va durer pas que un an, il devrait durer peut-être 2 ans. Si je pouvais tirer plus, ça serait mieux, mais restons réalistes.
réaliste à la vitesse à laquelle je couds, il y a des fortes chances que je l'utilise pas mal. Ensuite, l'année prochaine, j'aimerais bien continuer puisque cette année, je n'ai acheté qu'un seul gros rouleau de thermocollant. Les autres thermocollants que j'utilise, je les avais en stock, mais au fur et à mesure que je vais arriver à la fin, je vais penser autrement, à savoir, je vais essayer d'avoir 3 ou 4 F de thermocollants que j'utilise le plus, de les avoir en rouleau. Le prix d'achat est élevé, mais au final, c'est plus économique. Et ce n'est pas parce que j'ai acheté un rouleau que je vais en consommer plus. Je vais en consommer pareil, c'est juste que je l'aurai au final payé un peu moins cher du mètre. Donc ça, c'était pour chez Rascol. Chez Snapply, puisque j'ai commandé chez eux, j'ai complété également les fils de surjeteuse, les couleurs que je n'avais pas trouvées chez Rascol parce qu'ils étaient en rupture de stock. Ensuite, j'ai commandé également chez Stragier de la mercerie. J'ai commandé également de la laineuse très récemment puisque j'ai acheté pas mal de lainage en laine. Du coup, j'ai acheté la laineuse thermocollante. Donc en mercerie, j'ai dû dépenser environ 580 €. On passe ensuite à la rubrique équipement. Pour les équipements, autant 2024, ça a été un budget de malade. Je pense que mon banquier a dû faire de multiples AVC. J'espère que sa rémission se passe bien. Cette année, je l'ai laissé encore se reposer et du coup, cette année, je n'ai acheté que, entre guillemets, une brodeuse. Quand je dis que une brodeuse, pour celles qui me suivent, vous avez peut-être dû remarquer, je vous l'ai présentée rapidement, enfin on la voit apparaître dans le calendrier de l'Avent puisque je suis en train de faire une broderie pour un pochon d'emballage. J'ai acheté la fameuse Skitch de chez Brother, vous savez ce truc qui a une taille de machine à café. Je me suis demandé si elle allait me faire des broderies ou si elle allait me servir un expresso. Finalement ça m'avait servi un expresso, ça m'aurait pas dérangé dans la mesure où elle savait quand même broder. Mais n'en demandons pas trop, c'est une brodeuse entrée de gamme mais qui fait des merveille en termes de broderie. Alors bien évidemment, si on compare ça à des brodeuses plus qualitatives, bien évidemment qu'on va voir la différence. J'avais commencé à réfléchir à ce que j'avais envie par rapport aux besoins que j'estimais avoir. Mais je ne sais pas vous, moi c'est toujours un petit peu difficile de dire « Ah, j'ai besoin de ça, ça, ça ». Il y a des choses dont je suis à peu près sûre, mais il y en a d'autres où je ne sais pas. En sachant que lorsqu'on va commencer quelque chose, ça va nous ouvrir des portes et que notre besoin, naturellement, il va évoluer vers autre chose. Donc je me suis dit, est-ce que j'étais quand même partie, j'avais réfléchi pour une brodeuse bien plus grande, bien plus imposante, mais il fallait pour cela que je revoie l'organisation dans l'atelier, que je le transforme pour pouvoir intégrer cette brodeuse. Et je pense que psychologiquement, j'étais pas encore prête à repartir dans du réagencement de l'atelier. Je me suis dit, c'est que ça doit pas être la solution. Et j'ai commencé à regarder cette Skitch et je me suis dit, bon, est-ce que c'est un gros risque? C'est un équipement qui coûte 499 €. Alors oui, c'est un budget. Néanmoins, celles qui ont des brodeuses, elles savent déjà ce que ça coûte d'acheter une brodeuse. Pour moi, c'est même plus cher qu'une machine à coudre. Enfin, ça dépend de la machine à coudre, on est bien d'accord, mais c'est quand même des très gros budgets très vite. J'ai essayé de me faire une idée de quel pourrait être mon besoin et comme je suis pas arrivée à une conclusion franche ou que la machine qui finalement me semblait correspondre à mon besoin était quand même assez cher. Je me suis dit, en cette fin d'année, non, ça va pas le faire. Je trouve que c'était trop rapide par rapport à mon réel besoin de savoir si oui ou non j'allais l'utiliser. Est-ce que c'était un caprice du moment ou pas du tout? Ne sachant pas, je me suis dit, je vais sur la Skitch. Au pire, elle ne couvre pas tous mes besoins. Je la revends, tout simplement. Et en plus, c'est vraiment la brodeuse hyper tendance parce que même pour si vous faites des petits loisirs créatifs, que vous n'êtes pas couturier ou autre, vous voulez broder des petits trucs, en fait, elle est parfaite. Elle a un cadre de 10 par 10. Donc, vous ne ferez pas des broderies immenses. Mais pour tout ce que j'ai pu faire, moi, mais je suis hyper contente. Donc, c'est un investissement de 499 € que je ne regrette pas un instant. À savoir pour la brodeuse, si des fois c'est quelque chose pour lequel vous cogitez, sachez que la brodeuse seule, vous en ferez pas grand chose. Il y a un équipement minimum à avoir qui est, je trouve, un peu plus complexe qu'une simple machine à coudre où vous n'avez pas besoin de grand chose. Pour une brodeuse, c'est un petit peu différent puisque vous avez besoin d'entrée de stabilisateur en fonction des tissus que vous allez vouloir ou des matières que vous allez vouloir broder. Il vous faudra plusieurs types de stabilisation. Certains cas, il vous faudra dessus. Mais bon, bref, là, je vais pas vous faire un truc sur la brodeuse, mais c'est juste pour vous dire que j'ai mis dans le budget équipement à la fois la brodeuse, le matériel et les fils. Parce que autant la machine à coudre avec du blanc et du noir, vous pouvez toujours coudre, vous faites des coutures invisibles, ça se verra plus ou moins ou pas du tout. Mais avec la brodeuse, il va vous falloir quand même au minima une boîte de fils à broder. Donc j'ai acheté tout de suite un ensemble de fils à broder pour aller avec la brodeuse, en plus des stabilisateurs, etc. etc. Au total, là, le budget équipement s'est monté à 680 €. Nous en avons terminé avec l'équipement. Je trouve que j'étais fort raisonnable. Alors, je précise pour celles qui ne le savent pas, j'ai en 2024 été beaucoup moins raisonnable sur cette partie de budget puisque l'année dernière, j'ai changé ma machine à coudre, j'ai changé ma recouvreuse, j'ai changé ma surjeteuse et
j'ai en parallèle acquis un traceur au format A0 pour imprimer directement mes patrons PDF. Donc l'année dernière, je vous laisse imaginer le budget, c'est pour ça que mon banquier a fait de multiples AVC. Mais pour cette année, comme je vous le disais, je l'ai laissé un petit peu se reposer. Est-ce que l'année prochaine, je lui prépare des surprises? Non, pas forcément, je ne sais pas. Mais le voyage n'a pas encore été initié. Qu'allons-nous trouver en chemin? Ça, je n'en sais rien. Ensuite, nous arrivons sur une rubrique qui pourrait vous surprendre en termes de tissu. On va attaquer clairement le budget tissu. Je ne pense pas avoir oublié beaucoup de choses dans ce budget-là. J'ai noté 2 journées portes ouvertes tissu français, 3 dimanches à Gardanne. Donc tissu français, c'est mon fournisseur, c'est pour ceux qui ne le savent pas encore. Celle qui me suit depuis longtemps, je suis désolée, je sais que je radote, mais je suis quand même obligée de le dire pour les nouvelles. Tissu français, c'est un revendeur que l'on retrouve au marché de la Plaine à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône en semaine, et les dimanches à Gardanne, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Pour ma part, j'habite dans le Vaucluse, donc à 1 heure de route, et l'avantage de tissu français, donc de ce revendeur-là, c'est que bon, déjà il ne produit rien du tout, et il ne fait que racheter des fins de stock, des fins de série de production française, et souvent des productions de grandes marques, de prêt-à-porter, mais pas que de prêt-à-porter. Je ne vais pas citer les noms des marques puisque l'idée c'est pas de le mettre en porte-à-faux, mais voilà, vous trouvez du très beau. Et donc c'est bien de trouver du très beau, mais le tout c'est à des prix mais très raisonnables. Faut dire que certains lainages que j'ai achetés chez lui à 6 € du mètre, je les ai retrouvés chez d'autres fournisseurs, et là encore sur internet, mais je ne vais pas dire le nom puisque le but c'est pas de mettre qui que ce soit en porte-à-faux, à 28 et 29 € du mètre. Vous voyez, ce sont les mêmes, ils proviennent du même atelier de fabrication, qui produisent pour des grandes marques, qui produisent pour des revendeurs de tissus, et voilà. Donc j'ai acheté essentiellement chez eux cette année. J'ai également acheté chez Dressenstoffen. Chez Dressenstoffen, j'ai la langue qui fourche, j'achète du jersey de coton. J'ai pris du 240 grammes cette année puisque je couds les t-shirts pour mon fils, je couds également ses caleçons et pas mal de choses comme ça. Et à cette occasion, j'avais pris des dénimes qui ne sont pas de vrais dénimes comme je préfère le préciser avant de me faire hacher là-dessus, mais qui très sincèrement, je trouve qu'ils ont l'avantage d'avoir un choix de couleur qui est terrible. Ils ont un peu de stretch, ce qui veut dire qu'en termes de confort au porté, c'est quand même pas mal, et je me suis fait des pépites cet été, donc c'est aucun regret. Bref, donc j'ai fait une commande chez Dressenstoffen assez conséquente, et j'ai un petit peu également acheté dans les magasins de proximité, notamment des tissus dont j'avais besoin de manière immédiate. Tout cela pour la modique somme de, j'ai noté 1350 €. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Si on ramène ça au mois, ça fait un peu plus de 100, allez on va dire 110, 120 € par mois, donc c'est pas non plus un budget complètement déraisonnable. Pour moi, avant de faire de la couture, j'étais quand même une shopping addict, notamment tout ce qui était vêtements. J'adorais tous les mois, je m'achetais un petit peu des vêtements. J'ai juste déplacé mon budget de shopping à couture, hein, tout simplement, mais moi ça me va très bien comme ça. Donc en termes de tissu, contre toute attente, les années précédentes, j'ai dépensé bien plus, puisque je ne connaissais pas trop tissu français. Je l'ai commencé à franchir le pas à partir de juin 2024. J'ai continué à acheter sur d'autres sites dont j'avais l'habitude et sur des merceries physiques. Et j'avoue qu'en 2025, en fait, je me suis recentrée au niveau des achats et je suis plutôt restée focalisée sur les tissus qu'ils proposent. Après, quand vous avez besoin d'un tissu particulier, vous n'êtes jamais sûr qu'il va l'avoir. Donc oui, à ce moment-là, j'allais acheter ailleurs. Je continue d'acheter un petit peu ailleurs, mais j'avoue que j'achète beaucoup moins ailleurs. Du coup, j'ai des budgets de tissus qui sont beaucoup moins conséquent. Ça, c'est pour le bien de mon banquier. Notez que j'œuvre quand même pour sa santé. Dans les dernières rubriques, la dernière rubrique plus précisément, il y a la partie abonnement d'hiver. Dans abonnement d'hiver, je tenais à préciser que il va s'agir d'abonnements patron de couture essentiellement, puisque je ne suis abonnée à aucune box. En revanche, j'ai des abonnements de type Jolilab, c'est l'abonnement patron à 5,90 € par mois, et tous les mois j'ai le plaisir de découvrir un nouveau patron. Alors jusque là je disais un patron gratuit, mais non, il n'est pas gratuit puisque je le paye dans le cadre de mon abonnement. Pour 5,90 €, je trouve que je prends pas un très gros risque, et en sachant que j'aime beaucoup les propositions de Jolilab. Alors comme pour Fibre Mood, c'est pas dès qu'il paraît que j'ai forcément envie de le coudre, ça peut arriver, mais il me faut un petit temps, mais c'est des pièces qui sont vraiment intemporales, qui correspondent complètement à l'univers de ce que moi je porte aujourd'hui, peut-être pas de ce que je portais hier, mais aujourd'hui c'est Jolilab me correspond assez bien. Et pour les abonnés, sachez que vous pouvez avoir accès aux anciens patrons de Jolilab parus avant que vous ne vous abonniez, pour un tarif de 50%, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, deuxième abonnement, ça ne vous aura pas échappé, c'est Fibre Mood. Je suis abonnée à la formule dite Premium, Premium étant la formule avec la totalité des magazines. Je suis abonnée à la formule papier
plus numérique qui est normalement au prix de 180 € et que moi j'ai payé 168 € puisqu'il y avait une réduction à ce moment-là. Fibre Mood, c'est un petit peu le deuxième effet qui se coule chez moi. C'est un peu chaud-froid, c'est une relation un petit peu particulière que nous avons tous les deux. Mais je m'aperçois que je goûte de plus en plus de Fibre Mood contre toute attente. Et je ne regrette pas du tout de m'être réabonnée puisque la dernière revue de presse que je vous ai faite, si vous voulez la voir, elle est par là. Je vous disais que j'aurais beaucoup de mal à choisir mes 5 patrons PDF puisque dans ma formule, j'ai à la fois tous les magazines et lors de chaque parution, j'ai droit de choisir 5 patrons PDF dans la totalité de la patron tech de chez Fibre Mood. Et sur cette dernière édition, autant vous dire qu'il y avait tellement de pièces qui me plaisaient que j'ai eu du mal à choisir. D'ailleurs, le Sophia que je porte fait partie de la dernière édition et chose assez inhabituelle pour que je le souligne, c'est un patron que j'ai décalqué. Alors je l'ai décalqué parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de pièces et que de toute façon, quitte à choisir 5 patrons, valait mieux que je sélectionne des patrons où il y avait énormément de planches et énormément de pièces à décalquer. Donc maintenant, vous savez tout. Donc en termes d'abonnement, nous sommes à 240 € par mois. Si je fais le total de mes achats, on est sur un budget de 2600 € l'année. Je dirais qu'on est à 220-230 € par mois. J'ai pas fait le calcul honnêtement. C'est quand même une somme qui est pas complètement anodine. J'en conviens. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Est-ce que je vais la reconduire pour l'année prochaine? Mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que l'année prochaine, je vais acheter beaucoup moins de choses. Peut-être que je vais racheter un équipement. Je sais pas. Donc, a priori, si je reste dans ce budget-là, moi, ça me va bien. En fait, ça me va pas trop mal comme budget. Donc ça, c'était pour la partie bilan achat. Dites-moi si vous aussi, vous avez tendance à suivre vos achats loisirs créatifs, si vous faites un point à un moment donné pour vous dire « Oula, j'ai abusé » ou « Bon, je ferme les yeux ». Non, j'ai dépensé tout ça. Ah mon Dieu, non, j'avais pas vu. Voilà, dites-moi de quelle école vous êtes. Est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que, bon, ne pas trop savoir, finalement, c'est pas plus mal. Ça permet de le vivre mieux également. J'en ai fini avec la partie bilan achat et je vous propose que l'on passe à la suite de la vidéo. Pour notre année 2025, je vous propose de poursuivre notre voyage vers une destination un petit peu moins agréable, mais un sujet dont je tenais quand même à parler, à savoir les cessations d'activité dans ce domaine-là. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que quelque part, ça permet également de mettre en lumière que c'est un métier qui reste fragile pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, alors que nous, en fait, on l'utilise en termes de loisirs créatifs. Pour autant, derrière ce loisir créatif, et pour que nous puissions toutes profiter de notre loisir créatif, il y a des gens pour qui c'est plus qu'un loisir créatif, c'est une activité professionnelle. Cette année, ça ne vous aura peut-être pas échappé, nous avons eu la fermeture de Makerist, qui était un site très très important, qui avait un petit peu pignon sur rue, si vous passez l'expression, au niveau de la couture. Il n'était pas rare d'y trouver des patrons à 2 € lors de leur campagne régulière là-dessus. Perso, même si j'ai acheté des patrons à 2 € chez Makerist, je ne pense pas que la vente de 2 patrons à 2 € était quelque chose de vraiment top. Alors pour nous, clientes, oui, puisque nous, ça nous permettait d'acquérir des patrons à des prix vraiment ridicules, mais je pense qu'au niveau des créatrices qui devaient vivre de leur activité, 2 € le patron, franchement, ça fait pas cher payé. Je pense que nous-mêmes n'accepterions pas de travailler à des prix aussi bas. Donc pour autant, la fermeture de Makerist a sonné un petit peu le glas d'une période d'euphorie totale au niveau, je trouve, de l'activité autour de la couture. Mais il n'y a pas eu que Makerist. J'ai relevé plusieurs arrêts. Je n'ai pas mis le point sur tous et je ne pourrais pas les citer et je m'en excuse. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, je vous avais parlé de République du chiffon où à un moment donné, lors d'un bilan, je disais il n'y a pas trop d'activité sur le site puisque la dernière activité remontait à mars 2024. Il y avait juste un post pour la journée des droits de la femme et il y avait eu un post début janvier 25 pour la nouvelle année et puis c'était tout. Et lorsqu'on lisait les commentaires, il y avait des gens assez mécontents parce qu'ils avaient commandé des choses et qui n'arrivaient pas à les recevoir et qui n'avaient pas de retour de la part de la marque. Je vais pas m'étaler là-dessus, tout ça pour vous dire que République du chiffon, dont je vous ai déjà parlé, a cessé son activité. Le site n'est plus accessible, la page Instagram n'existe plus. Il n'y a pas eu de communication sur l'arrêt. Sur les réseaux, du coup, je suis allée un peu faire des recherches. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que la créatrice de République du chiffon serait la modéliste d'Atelier Brunette. Mais je n'en sais rien. C'est ce que j'ai lu sur certains forums où je suis tombée un peu par hasard parce que je cherchais des informations sur la fermeture de République du chiffon. C'est là que je suis tombée là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que République du chiffon a fermé ses portes. Chute Charlotte a annoncé récemment aussi qu'elle fermait ses portes. Dans les gros
de l'industrie de la couture qui cessent leur activité, et ça c'était je crois le 23 décembre que j'ai vu cette information. Il y a Self Tissu, donc c'était une chaîne mercerie et en ligne et physique qui a cessé son activité au 23 décembre. On peut dire qu'effectivement cet univers là est touché de plein fouet, je pense, par la conjoncture. Alors c'est assez marrant que je vous en parle juste après avoir fait mon bilan achat. Je dépense une certaine somme chaque année, chaque mois on va dire, dans cette activité de loisir. Tout le monde ne peut pas mettre la même somme, d'autres mettent beaucoup moins, d'autres mettent certainement plus, hein, c'est pas du tout un jugement. Tout ça pour vous dire que c'est nous qui pouvons faire vivre ou pas ces créatrices par le fait d'acheter les patrons. C'était la petite parenthèse, soutenons nos créateurs et créatrices de patrons de couture, c'est important. Sinon, nous n'aurons plus rien à nous mettre sous la main pour pouvoir faire de jolies cousettes. Vous aurez remarqué ou pas, il y en a plusieurs qui arrêtent la production de patrons pochettes. Après, j'arrive à le comprendre. Il y en a qui s'y lancent dedans, mais il y en a qui les arrêtent parce que effectivement, c'est un coût, que ce soit en termes de logistique, d'anticipation. Patron PDF, il est vendu, pas vendu, bah, vous avez quand même la partie conception qu'il faut réussir à amortir, mais vous n'avez pas des coûts supplémentaires d'impression, de stockage, de choses qui potentiellement pourraient ne pas se vendre. Donc c'est vrai que ça nous montre que c'est quand même un univers qui est fragile et qui ne tient qu'à chacune d'entre nous à préserver. Je clôt dorénavant cette parenthèse, mais il me tenait quand même à cœur d'en parler parce que j'ai trouvé que cette année particulièrement, il y a eu pas mal de cessations d'activité. Ça fait quand même quelque chose. Allez, je vous propose que l'on passe à la suite, quelque chose de bien plus joyeux, après vous avoir bien cassé le moral. Et si on parlait un petit peu du contenu que je vous propose ici sur YouTube. Volontairement, je ne vous parlerai pas d'Instagram ni du blog, on se concentre sur YouTube. Cette année, je vous ai posté un certain nombre de vidéos. J'avais comme objectif, au fond de moi-même, de vous en poster une par semaine. Sauf qu'en réalité, j'ai pas été tout le temps en capacité de vous proposer un contenu, chose que j'avais du mal à me rendre compte, c'est le temps qu'il faut en fait pour vous présenter une vidéo qui soit montée. Donc la filmer en soi, ça prend un certain temps, mais tout ce qu'il y a derrière et que vous ne voyez pas, ça prend énormément de temps. Effectivement, je n'ai pas complètement atteint mon objectif. Qui plus est, quand je suis partie en vacances, j'ai coupé 3 semaines. Lorsque je suis revenue, j'ai voulu préserver en fait cet élan de coupure qui m'a fait du bien et qui m'a permis après de repartir sur d'autres bases. Donc je n'ai pas proposé une vidéo par semaine, mais je vous en ai proposé quand même pas mal. Et ces derniers temps, je suis encore moins régulière qu'au début parce que je me suis dit que je voulais pas me mettre une pression pour vous proposer du contenu à une date et un horaire précis. J'admire les personnes qui arrivent à s'y tenir de semaine en semaine. Franchement, chapeau bas mesdames, parce que vous êtes des warriors. Moi, je ne parviens pas à tenir la cadence et surtout, je ne souhaite pas me l'imposer. Donc si j'arrive à produire une vidéo par semaine ou 2, soyons dingues, mais sinon c'est pas l'idée. Du coup, pour l'année à venir, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer comme contenu? Pour ma part, j'ai envie de rester sur les formats bilan couture parce que c'est des formats que j'aime bien et à la base c'était pour cette raison-là que j'avais créé la chaîne, c'était pour pouvoir vous parler plus précisément des pièces que je cousais, des adaptations quand j'en faisais, des petits tips potentiellement que je pouvais vous transmettre, en sachant que vous-même, à travers vos commentaires, vous pouviez me faire des retours et me transmettre également vos petits trucs et astuces qui pourraient m'aider pour la suite. Les bilans couture, je pense que ça va continuer. Les revues de presse Fibre Mood, je pense que ça devrait continuer. Des hauls tissus, j'en ai encore un à filmer, donc dans tous les cas, vous en aurez au moins un l'année prochaine. Il y a des chances que ça continue. Et ensuite, j'avais d'autres formats en tête, plus courts. J'avais envie d'un format court et alterner avec un format long, ou alors avoir un format court à une date précise, alors pas toutes les semaines, hein, peut-être une fois par mois, pas un rendez-vous court, et après faire mon format long habituel assez régulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai plein d'idées, mais je peux pas tout vous dire là parce qu'après vous aurez plus l'effet de surprise et j'aime bien quand même l'effet de surprise. Donc voilà, ce que je voulais vous proposer et ce que je me suis, oula. Pas très français tout ça. Je me suis aperçue qu'au niveau des tutos, je pense que je suis pas la meilleure personne qui soit, puisque je vous en ai proposé un dans le calendrier de la vente des couturières et bon, c'était mon premier, j'en conviens, mais pour les tutos, après il y a quand même une mise en œuvre, un équipement à avoir pour pouvoir filmer systématiquement avec une voire 2 caméras. J'ai ce qu'il faut comme équipement pour le faire, mais je trouve que la mise en œuvre est un petit peu fastidieuse et je suis pas sûre que ce soit ce que je préfère vous filmer comme type de vidéo. Alors peut-être que certaines ça vous intéresse, à vous de me dire. Ça ne me dérangerait pas en revanche de vous faire des shows longues ou une autre que j'avais dit que je devais vous filmer et que certaines d'entre vous me l'ont rappelé très récemment. C'est la fameuse robe où à partir du proto j'avais cousu ma
robe que je vous avais présentée lors d'un bilan couture. Vous savez, la robe très longue avec des volants, mais assez les manches longues. On la voit, je pense, sur l'image d'une vidéo. Moi, je vous la remets là, comme ça vous dit. Et je vous avais proposé de vous présenter les différentes étapes pour que vous puissiez vous la refaire chez vous. Il y en a qui m'ont dit, mais Niki, ça serait sympa que tu nous la proposes. Moi, je veux bien quand même que tu nous le proposes, surtout que tu as tourné les rushs. C'est pas faux. Parce que j'ai tous les rushs. Globalement, je dois avoir la matière. Donc, j'aimerais peut-être vous filmer, vous proposer ce type de vidéo. Et si vous pensez à d'autres vidéos qui pourraient vous plaire, est-ce que vous aimez les blogs? Les blogs, pas du tout. J'ai fait un croisé entre... Ben non, j'ai pas fait de croisé, j'ai dit blog au lieu de vlog. Bref, je fais pas beaucoup de vlogs. J'aime bien regarder ceux des autres, moi je trouve ça sympa. Après, est-ce que c'est un format qui vous plaît? Est-ce que vous voulez un vlog, genre je prends la caméra, je vous parle, je coupe et j'envoie le truc comme ça et c'est très bien, ou vous voulez un format un peu plus travaillé, je sais pas, dites-moi ce qui vous plairait, je suis preneuse de vos envies, en sachant que l'idée, ce n'est pas donc d'arrêter la chaîne en 2026, j'aimerais la continuer, j'aimerais que la communauté puisse grandir et qu'on arrive à rester exactement comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté ultra bienveillante dans laquelle on arrive à partager, échanger. Pour 2026, je pense que je vais continuer sur un rythme qui va être mon rythme à moi, donc si le contenu que je vous propose vous plaît, abonnez-vous parce que je ne vous garantis pas que je vais poster régulièrement à une date et heure précise. Ça sera un petit peu en fonction de mon planning ou de mon état d'esprit. Donc ça, c'était pour le point sur les vidéos et le contenu que j'avais envie de continuer à vous proposer et celui que je vous ai donc proposé cette année. Je vais finir enfin par le bilan des pièces cousues cette année. Je vous les ferai défiler tout simplement sur le côté pour que vous les voyez, je ne sais pas sous quelle forme encore. De ce que j'ai noté, j'ai essayé de noter ici les différentes pièces que j'ai cousues et je me suis arrêtée au chiffre 60. Il n'est pas dit que j'en ai oublié une, deux ou trois au passage, mais à mon avis, le compte est bon. Parmi ces 60 pièces, accrochez-vous bien, j'ai cousu 15 pièces fibre mood. Alors, j'ai accrochez-vous bien parce qu'en fait, je suis la première surprise. Il n'est pas rare que chez Fibre Mood, il y a des fois, je suis un petit peu sceptique sur les modèles qu'ils nous proposent. Pour autant, après, je le vois sur le réseau, bien évidemment que je suis sujette à l'influence comme tout le monde. Et après, ce qui est bien quand je vois ces mêmes pièces cousues par d'autres, avec d'autres univers et de tissus, se proposer par Fibre Mood, tout de suite ça m'ouvre le champ des possibles et j'arrive moi à me projeter sur également des choses qui me correspondent. Après il y a des modèles qui me plaisent pas, Mais du coup cette année, je peux dire que sur 60 pièces, j'ai cousu un quart de pièces chez Fibre Mood, ce qui est énorme. Pour les autres marques que j'ai cousues, donc je vous liste d'abord les marques et après je reviendrai éventuellement point par point, pas pièce par pièce, vous inquiétez pas. J'ai cousu pas mal d'Instinct Couture. Instinct Couture, je le rappelle ici, je suis testeuse pour elle depuis maintenant 2 ans, je sais même plus depuis quand en fait. Outre le fait que j'adore ces patrons, je fais pas des tests pour tout le monde parce que j'ai pas le temps. J'essaye de temps en temps d'autres personnes faire des tests, mais de manière ponctuelle et il y a que Fanny que j'ai gardé en termes de testeuse. Non, Fanny me garde aussi, donc c'est plutôt sympa de sa part. Parce qu'elle pourrait me dire non mais Niki c'est bon, tu dégages. Mais c'est la créatrice pour qui j'ai le plus de plaisir. Enfin, pas le plus de plaisir, mais celle pour qui je dis toujours quasiment oui pour les tests, sauf si vraiment j'ai pas le temps ou si le modèle ne me correspond pas. Ce qui est assez rare parce que j'aime beaucoup l'univers de Fanny. Donc j'ai cousu pas mal d'Instinct Couture. Et pour vous dire que j'aime bien, c'est que je suis pas tenue de recoudre les pièces que j'ai testées pour elle. Et il y en a quand même quelques-unes que j'ai recousues. Après, je peux pas tout recoudre parce qu'à un moment donné, j'ai que 2 bras. Donc Instinct Couture, j'ai pas mal cousu chez elle en 2025. Clématis Pattern, j'ai recousu pas mal de pièces avec ma pièce chouchoute, bien entendu, que tout le monde connaît, qui est le short Iris que je couds depuis longtemps. Ensuite, j'ai cousu d'une dressure body, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai cousu 2 vestes Tina de chez elle. Il y a d'autres patrons qui me font de l'œil. On y reviendra. J'ai également cousu les patrons. Alors les patrons, c'est Sophie, la créatrice, qui fait des patrons de couture exclusivement pour hommes. Oui, alors moi ça tombe bien, j'ai 2 hommes à la maison puisque j'ai mon compagnon, mais je couds essentiellement pour mon Maximini qui maintenant est suffisamment grand pour pouvoir porter du patron et ça fait déjà plus d'1 an que je prends les patrons pour lui. Je lui couds ses t-shirts, beaucoup le t-shirt Helio mais que moi j'ai rallongé avec des manches longues pour l'hiver et je lui couds en été également. Je couds des boxers, mais ça c'est pas les patrons. Là je lui avais cousu le jogging, je crois que c'est Dan le nom du jogging. Et là il me reporte celui de l'année dernière et il les aime bien, donc je pense que je vais lui en recoudre. Il y a une veste que j'aime bien chez elle. Donc les patrons pour les hommes, pensez-y mesdames, si vous cousez pour les hommes, je trouve que
en termes de patronage, c'est techniquement parlant, c'est top. J'ai cousu également du Jolie Lame et j'en ai cousu quand même pas mal cette année, donc ça tombe bien, je suis abonnée autant que j'amortisse mon abonnement, comme qui dirait. J'ai cousu pas mal d'ateliers Scamit. Atelier Scamit, j'ai cousu donc les 2 pantalons allure que vous avez dû voir tout à l'heure passer, mais pas que. Bon, Jolie Lame et Atelier Scamit, c'est quand même sous l'influence des copines couture qui... ça fait des années qu'elles m'en parlent, mais il me faut un peu de temps moi, avant que ça monte au cerveau. Et du coup, c'est sans aucun regret que j'ai cousu ces 2 marques et je kiffe de plus en plus. Ensuite, j'ai cousu quand même du Burda. Ouais, vous avez bien entendu. Alors pour ceux qui ne savent pas, je boude Burda depuis cette année. Mais tout va bien. J'avais plusieurs années d'abonnement chez Burda que j'ai arrêté en juillet 2025. Enfin, mon abonnement s'est arrêté et que je n'ai plus reconduit. Alors leurs modèles sont très très bien, honnêtement. Si vous aimez, allez-y. Hein, ils ont des très jolis modèles. Il y a 2-3 trucs qui m'ont déplu à titre personnel. J'ai cousu également du Ose Patterns que j'aime beaucoup. J'ai cousu Ivan S, donc pour tout ce qui est de leggings. J'ai cousu du Charlotte Jobert, du Vanessa Pouzet, j'ai cousu du Madame la Marquise, j'ai cousu Mila Oni Patterns, j'ai cousu Mood Fabrics One Shot. On y reviendra peut-être cette année, ça peut être sympa que je couse un peu plus de Mood Fabrics. J'ai vu de nouveaux patrons qui sont sortis là, qui sont sympas. Enfin, nouveaux ces derniers temps. J'ai cousu chez Notches Patterns. J'étais testeuse pour eux sur un blouson. J'adore. J'adore. J'ai cousu du Mimoy Pattern. J'ai cousu Boudoir Français. Alors, avec un patron gratuit qui est le patron du Vanity, donc c'est un accessoire. Et j'ai cousu Evelyn Patterns. Je crois que ce sont à peu près toutes les marques que j'ai cousues cette année, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des typologies de pièces que j'ai cousues cette année, j'ai cousu au total, sur les 60 pièces cousues, 5 vestes, 12 pantalons, 15 blouses, chemises, 6 pulls ou mailles, 4 shorts, 4 gilets, 2 accessoires, 4 robes, une jupe. Et en plus, pyjama, boxer, t-shirt. Quand même pas mal. Dans ce bilan couture, pour ce bilan de l'année, je me suis prévu quelques questions en fait pour moi savoir quelles étaient les marques, par exemple, quelle est la marque que j'ai le plus cousu. Sans surprise, Fibre Mood. Question 3. Mes plus belles découvertes. Ça pourrait être mes plus belles découvertes patrons ou créatrices. Donc au niveau des patrons, je dirais que c'est clairement le pantalon Gisé si je devais n'en choisir qu'un. J'adore Allure, j'adore tous les autres, mais je vous dis pourquoi Gisé, parce que en fait sa forme tonneau est typiquement une forme que je ne pensais pas porter un jour parce que j'ai toujours porté du slim, du skinny, de ce que l'on veut. Et je pensais que c'est vraiment une forme qui allait arrondir de manière disgracieuse les formes, alors que au contraire pas du tout. Et en plus c'est hyper agréable à porter, on arrive à bouger avec. Ça a été, je pense, ma plus belle découverte en termes de style à porter et à coudre. J'ai vraiment kiffé de coudre mes 2 gisets. D'ailleurs je les ai cousus à la chaîne, c'est pour vous dire si vraiment c'est une couture que j'ai adoré. Ensuite, dans les belles découvertes côté créatrice, les plus belles, je vais pas dire que les belles, mais vraiment les plus belles, il y a eu clairement Atelier Scamit. C'est pas une nouveauté, hein, mais même sur des patrons qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah vous avez un tuto vidéo où vous avez des marges de couture incluses, donc les patrons sont très bien faits. Et en fait, au niveau temporalité, les pièces, elles ont pas bougé, quoi. Elles ont 5, 6, 7 ans, je trouve qu'elles sont toujours dans le move actuel. On peut les porter, elles sont pas marquées par le temps et ça, j'adore. Donc Atelier Scamit a vraiment été une très très belle découverte. Et également Dress Your Body. Je n'ai cousu que Tina, mais la simplicité de couture de cette veste avec seulement 2-3 pièces, il y avait quasiment rien pour un effet tout de suite waouh. Franchement j'ai kiffé. Ça fait un moment que je regardais les patrons de Dress Your Body. Il y a la chemise de My Monster que j'aime bien. J'aime bien la combinaison luxe, je crois, ou luxe, je sais pas comment on dit. Après c'est une combinaison au quotidien, au porté. Je sais pas si ça va me plaire, mais j'adore le look que ça fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces que j'adore chez elle. J'aime beaucoup son univers de plus en plus. Donc Dress Your Body fait partie, je pense, des créatrices un petit peu coup de cœur pour cette année 2025. Question 4. Quelles sont les pièces que je porte le plus parmi celles que j'ai cousues? Alors indéniablement, ce sont mes pantalons. Ce que je porte ou portais le plus, il y a mes gisets. Alors après les gisets seront un chouïa court dans le sens où ils sont pas loin d'être 7/8e et moi je les ai cousus dans des couleurs pastel, donc je les porte un petit peu moins cet hiver, j'avoue. Donc les gisets portés, reportés, lavés, reportés, bon, ça c'est sûr. Ce que je porte le plus, j'ai mes Lucia, mes pantalons Allure de Lucia Fibre Mood, Allure Atelier Scamit. Je n'arrête pas de les porter, la preuve, là j'ai mon pantalon Allure de Atelier Scamit. Ce que je porte le plus également, tous les pulls, mais parce que là
en ce moment on est en saison hivernale et c'est vrai qu'en hiver j'aime bien avoir chaud, j'aime bien les pulls et si j'ai acheté pas mal de mailles à base de laine, c'est justement pour me refaire tout un tas de pulls chauds. Celle que je porte le moins, puisque c'est bien beau de vous dire quelles sont les cousettes que je porte le plus, il y a celle que je porte également le moins, donc sans aucune hésitation, celle que je porte le moins, la jupe que j'ai cousue. Pourtant je l'adore, vraiment, mais alors déjà elle est en satin, très fin, c'est plus une jupe pour l'été et c'est une jupe qui va très bien plutôt avec des talons, donc je l'ai déjà portée au boulot parce que au boulot quand j'y vais j'ai des talons et que je trouve qu'elle s'y prête bien, elle passe assez bien, mais c'est pas une jupe qui est hyper facile dans le tissu que moi j'ai choisi pour la porter au quotidien, donc jupe un peu moins et robe également. Alors je les porte notamment les robes longues que j'ai cousues cette année, je les ai toutes portées dans la saison estivale, non-stop. Il y en a une que j'ai un peu moins portée, c'est celle qui est dos nu, parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis moins à l'aise avec les robes dos nu, mais telles que je l'ai cousues, et avec les options que j'ai choisies pour la coudre, ça passe très très bien sans aucun souci. Mais c'est vrai que en dehors de l'été, je ne porte pas mes robes dos nu, donc voilà. Donc c'est peut-être les pièces que je porte le moins. Et pour les autres pièces, je vais peut-être vous surprendre, mais je les porte assez régulièrement et très régulièrement je porte également des pièces que j'ai cousues les années précédentes, certaines même que j'ai cousues il y a 3, 4, 5 ans. Je vous avais d'ailleurs fait même je crois une vidéo sur les patrons oubliés et je vous avais fait, oui, sur les patrons oubliés où c'était des patrons que j'ai cousus il y a fort longtemps. Certains j'avais du mal à les assortir, mais là comme vous avez pu voir, j'ai renouvelé ma garde-robe de pantalon. Maintenant j'ai ce qu'il faut pour porter à peu près toutes les pièces de mon dressing. Bon, il y en a peut-être quelques-unes encore un peu orphelines, mais il va falloir que j'aille checker là-dedans, voir si je trouve pas une solution pour ces pièces-là. Est-ce qu'il y a des patrons que j'ai envie de recoudre? Sans aucune hésitation, oui. Est-ce qu'ils sont déjà inscrits dans mes projets couture? Certains, oui. Je vous le dis puisqu'on est en train de faire le point. Gisez, je pense que j'aimerais bien m'en recoudre ce coup-ci en jean, en toile de jean, non stretch. Donc ça tombe bien, chez mon dealer préféré, j'ai acheté du jean, mais de la vraie toile, sans élastane, sans rien. Et je pense que pour l'effet tonneau, ça peut faire super sympa. J'aimerais bien me recoudre un Sika. Donc Sika, c'est le dernier pantalon de chez Instinct Couture. Pour débuter la couture, c'est top. Après, il a, comme je dis, son avantage, c'est son inconvénient, c'est qu'il n'a pas de poche. L'avantage, c'est qu'il est rapide à coudre. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de poche. Ensuite, il a peu de pièces, vous n'avez pas la bande de taille ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de braguette, c'est une fermeture éclair invisible sur le côté. Il se coud assez rapidement et en termes d'ajustement, c'est un peu plus facile que lorsque vous avez tout un tas de pièces qu'il va falloir reprendre. Moi, Sika, c'est un grand oui. Je sais déjà avec quel tissu j'ai envie de le coudre. Donc voilà, et le fait qu'il n'y ait pas de poche, bon, bah, je mettrai un gilet avec des poches, que voulez-vous, ou je mettrai une veste ou autre chose, mais ça me pose pas de problème plus que ça. C'est à peu près tout pour le bilan des pièces cousues cette année. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde sur toutes ces pièces cousues, normalement vous avez dû les voir défiler et donc les voir toutes plus ou moins apparaître, sauf peut-être les dernières puisque je n'ai pas encore fait de photos des toutes dernières et de toute façon je vous les ai pas présentées dans le bilan couture, donc bientôt il faut vraiment que je m'y mette. J'en ai fini maintenant avec le voyage couturesque de 2025. Nous sommes actuellement à l'arrêt 2025 et je vous propose qu'on se dirige vers la station 2026 en essayant d'imaginer comment pourrait être ce voyage. Pour 2026, j'aimerais réfléchir aux créatrices que j'ai envie de recoudre et est-ce qu'il y a de nouvelles créatrices que j'ai envie de découvrir, en sachant qu'il y en a vraiment qui sont peut-être des découvertes qui vont arriver en cours d'année et que je ne connais pas au moment où je tourne la vidéo. J'aimerais également continuer d'optimiser mon stock. Vous avez vu, j'ai dit optimiser. J'aurais pu dire réduire, mais à un moment donné, je pense que je suis assez réaliste également. Donc optimiser, ça me semble vraiment déjà pas mal. Ensuite, j'aimerais continuer des projets pour coudre mes chutes, mais ça, je pense que je vais me servir petit à petit des cahiers que je suis en train de me constituer. J'aimerais également poursuivre donc YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, on continue ou on s'arrête là? Donc j'aimerais poursuivre YouTube avec des formats différents, mais le temps va me manquer, mais je continue YouTube bien évidemment à mon rythme. Et j'aimerais peut-être faire un aparté sur le blog. Est-ce que ça va être l'année du blog? Peut-être ou pas. Je vous propose qu'on voit ça fin 2026, voir si les souhaits se sont réalisés ou si ça reste à l'état de souhait à poursuivre pour la suite. Sur les créatrices que j'ai envie de continuer d'approfondir, donc vous l'avez compris, il y a Dress Your Body, il y a également Jolie Lab, Atelier Scamit. J'aimerais bien recoudre un petit peu du Atelier 8 avril parce que j'aime beaucoup les propositions qu'elle fait et j'aimerais bien continuer à coudre du Evelyn Patterns, notamment sa chemise Céline, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est pour celles que je connais déjà et que j'aimerais continuer d'approfondir pour cette
nouvelle année. Et il y en a d'autres que j'ai dans mon viseur depuis quelques temps et que j'aimerais quand même finir par coudre un jour. Ça n'est pas un ordre de préférence, c'est tel que je les ai notés. Il y a Bertina Paris. Elle a plein de modèles que j'aime bien et que j'aimerais quand même finir par coudre un jour. Il faut vraiment que je me pose. Il y a également Sister Mac Patterns. Je vous en ai parlé rapidement dans la vidéo sur où je vous propose un ensemble de 29 patrons de chemises classés dans différentes thématiques. Et j'avoue que Sister Mac Patterns, au plus je vais sur leur site et au plus je trouve qu'il y a des trucs canon. Après, il y en a d'autres que j'aimerais découvrir, mais je me suis pas noté les noms encore, donc à voir. Si vous avez des propositions de créatrices un peu sympas, vous commencez à connaître mon style, donc n'hésitez pas à me proposer des trucs. Ah si, en même temps que je vous dis ça, il y a une marque où j'ai cousu une seule fois un modèle, c'est DP Studio. Le modèle était proposé dans le mode Z-Travaux hors série spécial DP Studio. J'adore cette marque. C'est pas le type de patron qui parle à tout le monde. La première fois que j'avais regardé leur patron, c'était au début, je crois, où je commençais la couture. C'était des patrons, je peux pas dire pas portables parce que c'est pas vrai, ils sont complètement portables. C'est juste que je pense qu'à l'époque j'étais en recherche de trucs un peu classiques, je voulais pas trop sortir du lot, peut-être que j'assumais pas trop. Et en fait, quand je regarde de nouveau les patrons, ben, en fait, ils ont tous un petit détail. Je trouve que les découpes sont très travaillées, sont très affirmées également en termes de style. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. DP Studio, je les vois pas trop sur les réseaux. Je ne sais pas comment sont faites plutôt les explications. Donc moi sur le magazine, ça m'avait paru pas trop mal, mais c'était le magazine. Alors est-ce que c'était DP Studio qui avait fourni tout le travail ou est-ce que c'était revu par Modes et Travaux? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a quand même certaines pièces chez eux. Alors je vous le dis pas tout de suite, on verra dans d'autres vidéos si j'arrive à intégrer certains de leurs modèles dans mes pièces à coudre. Mais franchement, il y a des pépites chez eux. Et ça fait partie des créateurs que j'aimerais bien enfin découvrir, plus approfondir tout simplement cette année. Pour la partie optimisation du stock, donc je voudrais poursuivre mes reventes de tissus sur Vinted. Je vais continuer au fil de l'eau, sans stress, sans quoi que ce soit. Donc j'ai envie de continuer à me séparer des pièces qui dorment depuis trop longtemps, ou tout du moins de me décider sur ces pièces-là, je couds pas, et si je sais que je ne coudrai pas, ben tant pis, je mets à la vente et puis on n'en parle plus. Dans mes souhaits toujours pour 2026. De la même manière que j'ai entamé l'itinéraire coudre mes chutes, je voudrais le poursuivre en 2026, continuer à coudre mes chutes de tissu et comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être à essayer de réfléchir au moment d'attaquer un coupon, de le réfléchir dans son intégralité. Alors je ne sais pas si, je ne pense pas le faire pour tous les coupons, mais c'est une réflexion que j'aimerais entamer et cette réflexion-là rejoint le point précédent, à savoir le point optimiser mon stock, dans le sens où si je sais déjà que je ne coudrai rien d'autre, et ben le coupon restant, je le mets sur Vinted. Et s'il part pas sur Vinted, c'est pas grave, aux prochaines puces couturières, il trouvera peut-être preneuse. Ensuite, le blog. Alors, j'aimerais vraiment y revenir, je pense y revenir en 2025. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, à aller lire les articles. Il y a un article que je vous mets souvent en information, ce sont mes colocataires, mais parce que elles habitent avec moi et que parfois c'est compliqué de cohabiter avec elles. Si vous lisez cet article, vous comprendrez mieux certaines choses. Pourquoi c'est autant le bordel dans mon environnement. Mais voilà, donc il y a les colocataires. Bah, dites-moi si vous avez l'occasion de les lire, ces commentaires, moi, pas du tout, ces articles, ce que vous en pensez et est-ce que ce format-là est quelque chose que vous consommez ou pas du tout, ça vous intéresse pas plus que ça. C'est vrai qu'en 2025, je pensais pouvoir y revenir et je vous cache pas que j'ai pas eu le temps. J'aimerais bien, mais je pose ça là, plus comme une intention que comme une obligation. J'aimerais bien revenir en 2026 sur le blog parce que j'adore écrire, que c'est une autre façon de partager et de vous transmettre quelque chose. C'est un format qui me plaît bien et qui est complètement différent de ce que je peux vous proposer ici ou sur Instagram. Je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je suis assez satisfaite de ce voyage couturesque de 2025, je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Je suis aussi contente d'avoir un petit peu mieux réfléchi les pièces que je couds. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas abordé dans le point 2025. Cette année, j'avais comme intention de réfléchir certaines pièces dans une forme de globalité par rapport à mon dressing complet. Non pas que je sois obligée, je pourrais faire que des pièces uniques qui ne s'assortissent avec personne, mais l'idée c'est quand même pas de passer des heures à coudre pour qu'en fait ces pièces elles restent après dans le placard parce que j'ai rien à mettre avec. Donc j'ai envie de pouvoir en profiter au maximum et que par exemple un chemisier puisse assortir avec différents pantalons que j'ai ou un pantalon puisse assortir avec différents tops et j'ai quand même envie de continuer globalement dans cette logique là parce que je trouve qu'elle me convient plutôt pas trop mal. Du coup j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça sera pas trop saoulant et j'espère que de toute façon vous avez fait autre chose en tâche de fond. J'avais envie de partager un petit bout d'an avec vous tranquillement pour vous accompagner jusqu'à la fin de l'année
avant de vous retrouver en pleine forme, je l'espère, pour l'année prochaine. Je vous laisse profiter de ce boudin. J'espère que vous serez entouré de personnes que vous aimez, amis, proches, famille, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas être isolé et l'essentiel, je dirais même, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, quoi qu'il en soit. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vais vous faire des poutous partout pour vous laisser là cette fin d'année et je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine. Allez, des poudous. Ciao!